bien, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour jouer à Alexandra, le jeu d'horreur. Donc il y a jusqu'à 5, ouais je l'avais vu ça. Salut, comment ça va? J'aimerais faire ta connaissance. Tu dois sûrement te dire qui est cet idiot qui m'écrit encore. J'ai entendu dire que les filles aiment les approches un peu spéciales de nos jours. Les bonnes vieilles méthodes de drague ne sont plus d'actualité, c'est vrai? Ça ne veut pas dire que je suis un dragueur, au contraire. Vous dites tout ça? Qui vous? Les dragueurs. Ah d'accord, attends. Non, vous dites tout ça, genre les dragueurs est-ce qu'ils disent tout ça? Qui vous? Les dragueurs? Non, je t'assure que je ne suis pas comme ça. Je te connais, on s'était déjà croisés? Non, je te le dis. On peut arranger ça? Je ne sais pas. Pourquoi pas? On discute, c'est tout. Comment t'as eu mon numéro? Oh, je t'en prie. Tu es sur tous les réseaux sociaux et tu as une centaine d'amis. Votre numéro est dans le domaine public. Haha. Ah ouais, ok. Ok, tu t'appelles comment et où est-ce que tu veux venir? Alexandre. Oh, j'adore ce prénom. Je travaille dans une agence d'événementiel. Wow, très intéressant. Et quel genre d'événement tu organises? Anniversaire, mariage? Non, on est un peu plus originaux que ça. Je te le dirai plus tard. Ah bon, j'adore les gens originaux. C'est le destin, alors je suis originale et je m'appelle Alexandre. Non, tu es juste un beau-parleur. Je t'assure que non. Alors on se voit. Désolée, je suis un peu enrhumée, c'est pour ça que je renifle. Je ne suis pas très sûre. Je ne te connais pas du tout. Ah, ça c'est bien là, je suis... Enfin, la personne là qui écrit en bleu, elle est très, je sais plus comment on dit. Peut-être que si je creuse un peu, je ne te trouverai pas intéressant du tout. C'est possible. C'est impossible. Oh là. Dans quel sens? Dans le sens propre du mot. Tu te fous de moi, félicitations pour ta première blague. J'adore les gars avec un sens de l'humour. Ok, fini de rigoler. On vient à peine de commenter. Qu'est-ce que tu aimes faire durant ton temps libre? Va au salon et regarde par la... Oh non. Par la fenêtre. Non, je veux pas voir ça. Oh non, je le sens pas bien. Mais c'est lui en fait, c'est le mec là. Il y a un mec dehors. C'est lui. Et j'ai littéralement envie de dire que ça me fait penser à Scream là, machin. Quoi? Pourquoi faire? À ton avis, Mareuse? C'est complètement logique. J'irai pas à ta place. Fais-le, c'est tout, non? Ah, il y a sûrement une surprise pour moi. Non! Le fait que vous travaillez dans une agence de vacances. Bah non. C'est une agence d'événementiel. Le fait que tu travailles dans une agence de vacances aurait dû parler après la surprise. Ce n'est plus une surprise. Tu es dans le salon? Oui, je suis à la fenêtre. Tu vois ces deux arbres en face de la maison des voisins? Oh non, j'ai pas envie de voir ça. Haha, les premiers bourgeons commencent à apparaître. J'adore le printemps. Le printemps est ma saison préférée. Tu vois ce qu'il y a au pied des arbres? Oui, on dit un truc est déposé là. On dirait un sac, c'est ça? C'est un homme. Quoi? Dans ce sac, il y a un cadavre. Oh non. Et lui, dis ça tranquille, frère. Tu plaisantes? Moi, déjà, je serais allée sur le contact et j'aurais enregistré son numéro. J'aurais fait une capture du numéro. Coupé en tout petits morceaux. Mais frère, mais arrête de dire ça. Mais comment j'aurais fait une capture d'écran de son numéro? Là, j'irai à la police et je montrerai son numéro. C'est dégoûtant et pas drôle du tout. Qu'est-ce que tu fais dans ton agence? Oh non, je crois savoir. Oui, et tu es la prochaine. Tu me crois? Ha 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 ha.
Waouh, mais voyons, bien sûr que c'est une blague, c'est juste un sac d'ordures. Idiot. Allez, c'était pour rigoler un peu. Ouais, tu trouves ça drôle. Ah, on a dit la même chose, j'ai même pas lu. Tu as quel âge? Tu agis comme un gosse. Et comment tu sais pour les arbres et le sac? Tu habites à côté? Non, frère. C'est juste que c'était vrai. Il a dit ça pour que tu te calmes, que t'ailles pas voir la police. C'est juste, c'est un voyage quoi. Où tu es spécialement là pour ça? Je te connais? Peut-être. Mais frère, mais t'es con ou quoi? Il a justement dit qu'on se connaissait pas au tout début. Peut-être. Jack, c'est toi? Je t'ai déjà dit de me laisser tranquille, il n'y a plus rien entre nous. Non, non, ce n'est pas Jack. C'est Alexandre, comme ton nom préféré. Bon, c'est en trop. Ne m'écris pas. Ah non, bon, c'en est trop. Ne m'écris plus. Qui que vous soyez, été. Pourquoi tu t'ennuies en me parlant? On n'a même pas commencé encore, frère, tu te fous de ma gueule? Les vacances n'ont pas encore commencé. Laisse-moi tranquille, ne m'écris plus. Autrement, je vais dire à mon petit ami. Tu n'as pas de petite... Oh, shit. Comment ça? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Jack me l'a dit. Oh, en fait, il est dans le sac. Jack est dans le sac. C'est drôle, non? Ha ha ha. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. Jack est dans le sac. Pourquoi tu ne dis plus rien? Oui, je rigole. Pas sur ça. Il passe beaucoup de temps à côté de chez toi. Il était plus convenable de le découper. Tu es malade? Je t'ai dit de me laisser tranquille. Tout ça n'a aucun sens. Tu penses qu'il a aimé ça? Tu l'as humilié devant toute la classe. Jack est un gros sac. Tu as détruit sa nouvelle veste et tu l'as brutalisé tout le temps. Oui, il était gros. Oui, il courait moins vite que les autres. Mais ce n'est pas une raison de lui avoir fait subir tout ça. Alors ça, je suis d'accord. Mais non, du coup. Genre... Non. Il n'y a pas à être un voyeur comme ça, frère. Je suis d'accord, il n'y a pas à faire ça aux gens, mais non. Ouais. Du coup... Quoi? Comment tu le sais? Tu sais, je ne l'ai jamais touché. Tu lui avais fait vivre le martyre. Il t'a avoué ses sentiments et tu t'es moqué de lui. Tu l'as dit à toute l'école. Oh, ça se fait pas après. Après ça, la vie de Jack était presque déjà finie. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Il est le seul fautif idiot. Bien sûr, il y avait le sac de Jack et maintenant c'est Jack qui est dans le sac. Ha 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 ha, c'est drôle, non? Encore un mot et j'appelle la police. Vas-y, appelle. Tu sais comment Jack a été découpé? Avec ton couteau de cuisine. Oh. Tes empreintes sont sur la lame du crime. Il s'est avéré que c'est toi qui l'as tué. Et j'aurais fait des captures de tous les messages. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu me crois pas? Va dans la cuisine et regarde. Le gros couteau pour découper la viande. Il n'est plus là. Alors? Tu l'as trouvé? Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est une mauvaise blague, n'est-ce pas? Quoi? Tu ne retrouves pas le couteau? Pas de bol. Au fait, je veux te montrer autre chose. Va dans la douche. Non. Regarde dans le panier à linge. Oh, tu vois? C'est tes affaires, non? Oui. C'est ma chemise et mon jean. Pourquoi il y a du sang sur mes vêtements? C'est le sang de Jack. Tu ne te souviens plus? Mais il va la faire culpabiliser, lui faire croire que c'est elle qui l'a tué alors que c'est pas elle. Enfin, je suis quasiment sûre. Quoi, Jack? Non. Meurtrière. Assez. Quel est le piège? Qui es-tu? Tu l'as tué. Non. Tais-toi. Comment tu appelles? Au fait, comment tu t'appelles? Oh là là, il manque le T. Au fait, tu ne me l'as pas encore dit. Laisse-moi tranquille. Alexandra, n'est-ce pas? Par contre, ça me termine parce que oui, justement, quand il a dit Alexandre, je me suis dit peut-être qu'il y a une faute d'orthographe et tout. Et en fait, non, c'est drôle, genre Alexandre et Alexandra.
C'est ton nom? T'as pris une photo avant de le tuer. Oh non. Un selfie avec un couteau avant de le découper. Jack, trop mignon. Mais alors, qui suis-je? Je n'existe pas? Alexandra? C'est toi? Tu es en train de perdre la tête. Il est en train... Alors, soit elle perd vraiment la tête, soit il est en train d'essayer de lui faire perdre la tête. Genre, tu aimais Jack et il ne voulait pas de toi. C'est parce que son double personnel, on va dire ça, lui a dit tout à l'heure. Hein. Il t'a repoussé devant tout le monde. Mais c'était l'inverse, là. Il n'était pas gros du tout. Au contraire, il était même très bel homme. Il travaillait pour une agence d'événementiel. C'est lui? Quoi? C'est ton poids qui te dérangeait. Quoi? Alexandra Sack. Tu t'en souviens maintenant? Oui. Et maintenant, je suis en train de devenir folle. Oh là là là. Attends, mais je comprends plus rien, là, les gars. Mais du coup, attends, mais il a le même... Non, c'est bon, du coup, oui, c'est un double, en fait. Genre, là, elle est en train de se parler à elle-même, quoi. Elle s'envoie elle-même. Ce n'est rien, la police est déjà en route. Oh, ils viennent pour moi? Pour nous? Son double a appelé la police, quoi? Oh, mais c'est horrible. Attends, mais elle souffre d'une maladie, frère. Genre, elle a un double. Ils ont trouvé un corps et un couteau et avec nos empreintes dessous. Et pourquoi maintenant? On aime le printemps. Le printemps est la saison la plus dangereuse pour les gens comme nous. Comment ça, les gens comme nous? Les psychopathes. On a plus un dans le classement des fous. On frappe à la porte, tu entends? Ils sont là pour nous. Oh, attends, oh putain. Je m'y attendais pas. Genre là, c'est terminé. Oh non, faut attendre 1 heure. Je m'en fous, je vais me prendre une pub. Et vous avez vraiment trop cru j'allais attendre 1 heure, vous. Salut, tu es là? Réponds-moi s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de toi. Je ne sais pas, je sais qu'on a... J'en ai marre, je n'arrive plus à lire. Je sais qu'on est en été et ça doit être dur pour toi, mais s'il te plaît, comment ça on est en été, frère? Mais comment ça c'est dur pour lui? Mais c'est un vampire? Quelque chose d'horrible s'est produit. J'ai besoin de tout ton aide. Oui, tu es allé en prison. Je ne pourrai pas m'en sortir seule, je ne pourrai pas sans toi. Réponds. Tiens. Super, tu es là. J'avais peur que tu m'as quitté. C'est pas très français. Comment tu m'as retrouvé? Comment t'as eu un téléphone? Je l'ai pris à l'infirmière. Elle est venue me jurer l'attention. La poche de sa blouse était proche. Fais attention, tu sais que pour ce genre de choses, ils peuvent t'attacher. De toute façon, c'est un crime de voler. Mais bon, tu en as déjà tellement fait, tu as tué Jack. D'ailleurs, tu n'es pas en prison, comment ça se fait? J'ai été envoyée pour suivre un traitement. Ils disent que je suis instable, tu t'imagines? Voyez-vous ça, je suis dans un hôpital psychiatrique depuis 2 mois en isolement, seule. Mais en plus, le truc que je comprends pas dans les hôpitaux psychiatriques, c'est qu'ils te gourdent de médicaments et ça rend encore plus fou. Ils te mettent seul. Donc t'es fou en fait. Genre, il y a des gens qui deviennent fous parce qu'ils sont tous seuls. Genre pendant des mois. Ouf, Alexandra, calme-toi. On n'a pas à s'inquiéter. On m'injecte tellement de trucs que je ne peux plus bouger. J'ai des crampes partout. Je bave sans arrêt à cause de ma langue tombante. Oh. Ma tête est dans un flou total. J'ai eu un rire nerveux, des frissons, une crise de panique et je ne peux plus bouger. Je suis attachée au lit. Pauvre petite chose. La peau de mes poignets ont été arrachées à cause des attaches. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger tôt ou tard. Tu te fous de moi, tu crois que c'est drôle? Non, c'est horrible. Tout va bien pour toi, c'est normal, tu vis ta vie librement quelque part. D'ailleurs, où es-tu? C'est un secret, peu importe, tu existes parce que je le veux et quand je le veux. Si tu le dis, arrête de sourire. Ça t'énerve? Oui. Ok, alors comme tu veux. Après tout, tu m'as créé et c'est toi qui me guides. Je ne peux pas te désobéir. Parfait. Je suis d'accord avec tout ce que tu diras. Mais frère, il a pas arrêté de sourire. Idiot. Et ton rire est stupide.
discuter. Comment tu peux le juger derrière un écran? Arrête de jouer avec moi, je t'ai écrit car j'ai besoin de ton aide. Comment je peux t'aider? N'existe même pas. Je dois m'enfuir d'ici au plus vite. À ce rythme, ils vont faire de moi un légume. J'en ai trop bavé, allongé, contemplant le plafond avec un regard vide, le regard tellement vide. Revenant à la vie seulement quand eux le décident. Et puis je me retrouve à nouveau seule, sans personne autour. Quelle passion, quel art dans ton récit. Tu veux que je finesse de la sorte? Il y a des fautes d'orthographe, mais elles sont même pas possibles. Que veux-tu que je fasse exactement? Je te signale que s'il n'y a plus de moi, il n'y aura plus de toi non plus. Voyez-vous ça? Tu peux parier, j'ai un rasoir dans la poche. Je peux l'utiliser pour me tailler les veines. Il est tard, le temps qu'il rende compte de ce que j'ai fait, je serai déjà morte. Ou bien, tu sais quoi? Je peux faire mieux encore, couper ma carotide pour être bien sûr. Il y aura du sang partout, comme lorsqu'on trop un tuyau. Je l'ai vu. Attends, ok, arrête ça. Tu as peur? Bien fait. Au moins, tu sais comment c'est maintenant d'avoir peur. Ok, je t'ai dit d'arrêter, ça suffit. Tu attends quoi de moi? Que je t'aide à t'échapper? Exactement. Tu as toujours été très raisonnable et tu as un tel sang-froid. Ce que je ne suis pas en ce moment. Très bien, je vais t'aider. Pour commencer, débarrasse-toi du rasoir. Débarrasse-toi tout rasoir. Ouais, non, mais pourquoi j'en aurais peut-être besoin? Comment? En attaquant le gardien avec? Bien sûr que non. Mais je peux faire comme si je me tranchais la gorge avec. Et que s'il ne me laisserait pas sortir, je le ferais pour de vrai. Crois-moi, tu leur rendras plus service qu'autre chose. Tu penses qu'ils ne sont pas fatigués de toi? Rendre service à qui? Au médecin? Vas-y, coupe-toi les veines, ils auront un souci de moins. Suicide veut dire un corps dans le sac. Tu te souviens? Un corps dans le sac. Comment tu as fait avec Jack? D'ailleurs, tu le vois dans tes rêves, ta conscience te tourmente. Arrête ça, arrête de me parler de ça. Tu l'as tué, puis coupé en petits morceaux. Brrr, quelle horreur. T'es sérieuse? Tu n'as fait aucun rêve après ça? Assez. Je t'ai dit d'arrêter, je veux tout oublier. Vraiment? Tu crois pouvoir tuer quelqu'un et faire comme si de rien n'était? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le son du sang qui jugule lorsqu'un couteau traversait les parties de son corps et l'odeur du sang mélangée à cette lame métallique. Tu t'en rappelles? Il y en avait partout. Du sang, sang, sang. Tu en as même eu sur le front quand tu essuyais ta transpiration. Quelle vue magnifique. Pourquoi tu ne dis rien? J'espère que tu ne t'es pas tué. Non, fais jamais trop. Je me suis débarrassée de la lame. Enfin! Maintenant, sors de la chambre. Il y a une infirmière à l'extérieur. Si elle me voit, je suis foutue. Elle ne va rien me remarquer. Il est quelle heure? 2h44. C'est l'heure où elle prend son thé. Elle fait toujours ça. Et cette heure. T'es sûre? Imagine si j'ai peur. Arrête d'avoir peur, fais-moi confiance. Tu avais raison, il n'y a personne. La lumière est allumée. Elle est dans les vestiaires, elle boit du thé avec du citron. Maintenant, prends les escaliers. Alors pourquoi tu mets autant de temps? J'y suis, mais il fait trop noir, je ne vois rien. Aucune lumière ne marche. Mais attendez, je croyais qu'elle était attachée au lit. Comment elle a fait pour sortir? Tu as un téléphone, utilise le flash pour t'éclairer. Ah, oh oui, tu as raison. Maintenant, descends et ne fais pas de bruit. Ok, j'arrive. Tu fais trop de bruit, sois plus discrète. Alors tout va bien? Pourquoi tu mets autant de temps? Je suis en bas, il n'y a rien ici. Mais où est-ce que tu es descendu? Je ne sais pas, je crois que c'est la cave. Quoi? Pourquoi t'es descendu à la cave? Mais pourquoi il parle pas français? Tu ne m'as rien dit. Attends, c'est quoi ce truc? Ne va pas là-bas. Remonte tout de suite au premier. Pourquoi? C'est tellement étrange ici. Il y a un couloir si long et noir. Et les côtés des portes sont moitié transparentes, on dirait du verre. Arrête, ne t'approche pas d'eux, remonte tout de suite. Il y a des gens ici, ils me regardent tous, ils sont penchés.
et ils n'arrêtent pas de me regarder. Je t'ai dit de t'en aller. Ils ont un regard tellement triste. Un d'entre eux me fait des signes de la main. Il dessine un cercle. J'ai compris. Il veut que je le sauve. Arrête ça, tu as perdu la tête. Tu vas nous griller. Mais en plus, non, mais je suis sûre qu'il va la tuer une fois sorti. Il a l'air tellement inoffensif. Il a mis son front sur le côté en verre de la porte et me tend la main. Je vais lui ouvrir. Non, non, éloigne-toi de lui. Alexandra, arrête. Alexandra, pourquoi tu ne dis rien? Alexandra, tu es toujours là. Attends, laisse-moi reprendre mes esprits. Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que tu ne l'as pas laissé sortir. J'allais le faire. Mais quand je me suis approchée de lui, il a commencé à hurler et à se cogner contre la porte. Il s'est blessé à la tête. Il avait tellement de haine et de rage dans son regard. Il était en furie. Je me remonte en haut. Je suis sur les escaliers. Merci, mon Dieu. Tu as essayé de me convaincre. Tu étais inquiet pour moi. Merci. Remercie-moi plus tard. Bien sûr. Tu devrais être en train de m'acheter des bonbons maintenant. Pourquoi? Tu comprendras après. Qui étaient les gens en bas? Jean. Pourquoi sont-ils enfermés? F20, F29. Ils souffrent de de schizophrénie. Oh non, les pauvres. Avec un comportement agressif. Oh. Et ils peuvent guérir. Il est difficile de soigner ce genre de maladie. Tous ces comprimés, ces injections ne font qu'empirer les choses. Le service psychiatrique dans notre pays n'est qu'une grande mise en scène. Les médecins te font croire qu'ils sont en train de t'aider. Le gouvernement prétend contrôler les situations. Les habitants font mine de rien savoir. Quant à toi et les autres patients, vous jouez le rôle principal dans cette mascarade. Tu n'es même pas une pauvre marionnette. Alors une marionnette est mobile grâce à des fils. Toi, tu es immobilisé avec ces fils. Qu'est-ce que je dois faire? Écoute-moi, tu veux sortir de là? Oui. Je vais faire n'importe quoi pour. Alors va au premier étage. Ok, j'y vais. La lumière est allumée ici. Ce n'est pas grave, n'aie pas peur. Personne ne te fera de mal. Où est-ce que je vais maintenant? Va à gauche et n'éteins pas la lumière. Tu vois les deux bonds en bois. Il y a une porte à côté. Oui, prends-la. Il y a une indication lilas. Shapiro Leonid Yakovlevich. Shapiro Leonid Yakovlevich. Candidat des sciences de la médecine. Oh putain! Docteur de haute qualification, les chefs... Mais non! J'ai pas le temps! Mais non! Non, 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 non! J'ai pas le temps! Non. Ok. Ça m'apprendra à swiper comme ça. Enfin, genre j'aurais dû faire message par message, mais pas grave. On va reprendre à partir d'ici. Toi, t'es immobilisé. Qu'est-ce que je dois faire? Écoute-moi, machin. Attends, les inscriptions. Alors, machin. Candidat des sciences de la médecine, docteur de haute qualification, le chef psychiatre de l'hôpital. Ok, j'arrive. Je vais tout expliquer. Laissez-moi juste charger mon téléphone. Te parler tout ce temps a fait mourir ma batterie. Et là, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Alexandra, parle-moi. Je sais que tu as tout vu. Et tu fais comme si de rien n'était. Pardonne-moi. Ils ont découvert que tu as volé le téléphone de l'infirmière. Et le médecin a commencé à t'envoyer des messages. Il s'est fait passer pour moi. Je ne pouvais rien faire. Il a su très bien s'y prendre.
C'est un scientifique après toi. Mais maintenant, c'est vraiment moi. Tu n'existes pas. Et qu'est-ce que tu vois alors? Tu recommences? Tu ne mourras pas. Léonine m'a dit que tu allais essayer de revenir. Le médecin, il a dit quoi d'autre? De ne pas faire attention à toi et que si tu devenais trop encombrant, je dois prendre un comprimé. Je te demande pardon. Quel genre de comprimé? Arrête. Non. Ne prends plus ces... Bon sang, tu vas te détruire. Tu vas nous détruire. Tu es toujours là. Tu veux peut-être un autre comprimé? Je vais juste aller chercher de l'eau pour faire descendre le comprimé. Non. Arrête, ces trucs ne vont pas te guérir, ils vont juste te bousiller le cerveau. Tu veux vraiment disparaître ou laisser quelqu'un d'autre apparaître? Vous finirez le jeu. Tu n'existes pas assez. Tu es peut-être folle mais pas aveugle. J'ai le médicament en main. Arrête, ne fais pas ça. Tu vas prendre ces trucs pour le reste de ta vie. Quelle vie tu auras après ça? Tu ne seras rien d'autre qu'un zombie. Tu ne vois pas de mal à ça, je vais devenir un zombie, j'aime cette idée. Les comprimés sont sur ma table de nuit, ils sont là depuis assez le temps. Tous les comprimés sont sur ta table de nuit, pourquoi ils les laissent chez toi? Ils n'ont pas peur que tu les consommes tous à la fois, tu peux mourir en faisant ça. Où es-tu? Toujours dans cet hôpital? On m'a laissé sortir. Félicitations à toi, depuis longtemps? Depuis des années. Le temps passe si vite, je n'ai même pas remarqué. Moi non plus, à vrai dire. Quel âge tu as maintenant? Je ne sais pas. Quand tu m'as dit félicitations à toi, je voulais dire nous. Oui, tout à fait. Quoi? Je comprends plus rien. Mais tu sais, bizarrement, je ne me sens pas très vieux. Tu n'as pas l'air d'être vieille non plus. Regarde par la fenêtre, quoi? Pourquoi? Regarde, ils n'ont pas encore inventé les voitures qui volent. Ha ha ha! Non, quand même, t'es drôle, très drôle. Je suis juste curieux de savoir combien a duré le traitement de force et pourquoi ils t'ont laissé sortir. Ils te croient inoffensif? Figure-toi que oui, je vois un psychiatre chaque mois. Pauvre de toi. Je ne vois pas de raison. Tu vis toujours dans le même appartement, tout à fait. Tu fais quoi? Je suis devant la fenêtre. J'imagine que rien n'a changé. Haha. Je regarde les arbres. Les mêmes arbres où le sac de Jack a été retrouvé. Ça recommence. Toujours en train de tout gâcher. Les feuilles d'or sont si belles, mais elles commencent à tomber. C'est l'automne, c'est normal. L'automne. Comment ça? Les médecins m'ont dit quoi? C'est quoi le souci avec l'automne? C'est comme durant le printemps. C'est durant le changement de saison que les troubles mentaux s'aggravent. C'est pour ça que tu es revenu. J'imagine que les médecins ont raison. Je sens cette force tellement fort. Tu sais, comme le printemps où tu as tué Jack. Assez, je t'ai dit de ne plus me parler de ça. Désolée, mais je ne peux pas. Tu l'as vraiment découpé avec un simple couteau de cuisine. Comment tu as fait ça? Je parle des os. Tais-toi. Ou tu as juste positionné ta lame sur lui et tu l'as frappé avec un objet lourd. Bon, déjà, je te signale que nous étions deux à le tuer. Tu te trompes. Je n'étais pas là quand tu l'as fait. En ce même temps-là, je n'existais même pas. Je suis apparue après la mort de Jack. Tu mens. Non. Mais en fait, attends. Là, en fait, le mec qui lui parle de Jack et tout, c'est le double mauvais, le double maléfique. Et en fait, il essaye de la faire vraiment culpabiliser et c'est ça qui la rend folle. Non, je me rappelle très bien de ce jour, tu étais dans l'appartement. Je n'avais pas trouvé le moyen de te contacter, j'en perdais la tête. Et puis je t'ai écrit un message comme si je voulais te rencontrer. Tu étais tellement naïve, arrête. Ne m'oblige pas. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu le sais très bien, dis-le. J'en prendrai un comprimé. Je t'en prie, fais-le. Ça ne te fait pas peur. Ou tu fais semblant. Je suis sûre que tu es mort de trouille et que tes chevilles tremblent. Ah bon? J'ai des chevilles? Quoi? Je ne le savais même pas, mais peu importe, encore une chose, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est quoi?
Comment peut-on tuer une personne qu'on aime? Après tout, tu étais amoureuse de Jack et tu l'as poignardé avec un couteau. Après, tu l'as découpé en petits morceaux. Sans aucune pitié. C'est quoi la raison? Tu n'as pas supporté le fait qu'il t'a repoussé? Qu'il t'ait repoussé ou bien le sentiment de n'être aimé par personne? Ça n'a aucun sens. Il va falloir que tu apprennes à contrôler tes sentiments. Je n'arrive pas à expliquer ton geste, tu es folle. Assez. J'en ai plus que marre de toi, j'en ai marre. Encore un mot et je prendrai le médicament. Les emojis comptent? Je ne rigole pas. Ok, comme tu veux quoi. Tu n'as rien dit sur les emojis. Il n'y avait pas de mots que des emojis. Oh non, je viens de t'écrire. Je l'ai en main, orange en forme d'oblongue, avec une déviation au milieu. Le médecin a dit que la moitié suffisait, mais je vais le prendre au complet. Comme ça, tu comprendras qu'il ne faut pas rigoler avec moi. Tu auras dû m'écouter. Tu es sûr? 1, 2, 3. C'est fait. Je l'ai pris. Comment tu te sens? Bien. Et toi? Quoi? Mais comment? Oh non, mais c'est vraiment un démon, quoi. Mais l'horreur. Elle peut même pas s'en débarrasser, le bail. Elle va devenir complètement folle, complètement tarée. Moi, je serais allée voir le médecin machin, Glavidi, Glacata, et je lui aurais dit, monsieur, décomprimez plus fort, s'il vous plaît. Attendez juste 2 secondes, on en parle de ce temps bipolaire. Moi, j'ai un temps bipolaire. Genre, il fait soleil et en même temps, il pleut, c'est n'importe quoi. Quoi? Mais comment? Ça ne marche plus sur toi? Ok. Oh. Quoi? Tu as la tête qui tourne? Ou c'est tes mains qui tremblent? Oh! Oh non! Il a inversé les rôles. En gros, maintenant, les comprimés, ils font effet sur elle et pas sur lui. It is not. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah. C'est l'automne, Alexandra. C'est mon tour. Ce n'est pas juste. Tu feras mieux de t'asseoir. Sinon, tu risques de tomber et de faire mal. Déjà que ta tête n'est plus très en place. Alors, tu es assise? Elle veut dire oui, quoi. Ah, attends. Ah non, mais là, en fait, elle a dit oui, mais à l'envers, du coup, je me suis dit peut-être que ouais. Je m'en fous, je suppose. Qu'est-ce qui te dit que je ne comprends rien? Bref, écoute. Je veux te dire un truc. Durant tout ce temps, je me suis pas présentée. Mais pourquoi? Tu veux savoir qui je suis? Ne mens pas. Je sais que tu veux savoir. Je vais te donner un indice. Ça a un rapport avec le fait que je suis apparue après le meurtre. Je suis ta culpabilité. C'est sûr. À qui je pouvais parler d'autre? Pas d'idée? Je vais t'aider encore. Je suis encore sous l'effet de ce truc que tu as pris. Un autre indice. La première lettre est de mon prénom et J. J. Truc après. Je suis encore sous l'effet. J. Non. Oui, tu as vu ça? Tu as vite trouvé. Les comprimés, c'est si fort comme drogue, mais il y a encore plus fort le sentiment de culpabilité. Bah oui, mais ça commence pas par J. La culpabilité et les remords d'un meurtre. Tu dois l'accepter, tu vivras avec toute ta vie. Ferme les yeux, Alexandra. Tu as pris un ticket pour un voyage très long et rempli de médicaments. Ah. Oh, super les effets. Je pense que celle-ci va être la dernière parce qu'on est proche des 1 heure. Numéro d'hiver 8. Le reste des 18 jours a commencé à oublier. Abandonner les tentatives que tu n'atteins pas en principe. N'écoute pas, je me parle à moi-même. Ça arrive
quand seules les pensées créent des causes, des messages de l'esprit. Le jour est le plus long, la vie est plus courte. Le jour est plus long, la vie est plus courte et les rêves, je ne les aime plus. Les premiers 18 ont disparu. Il ne reste que les 8 dernières. Quoi ? Attendez, les premières 18e ont disparu. Il ne reste plus que les 8 dernières. Mais je m'accroche. Je suis aussi fort que je peux. Si je laisse passer les possibilités, les 8 vont tomber, l'infini. Bravo. Ce verset est si beau. Il est plus que tous les autres. Ce n'est pas banal et ramolli. Ici, tu peux sentir l'énergie. La force t'enveloppe. Tu te sens plus fort avec chaque lettre. Merci. Je suis content que ça te plaise. Je peux te reposer maintenant, tu peux te reposer maintenant, je te laisse. Merci. Tu veux aller dans le jardin pour prendre un peu d'air ? Puis-je ? Je veux aller dans le jardin pour prendre un peu d'air. Puis-je ? Fais attention, très bien. Quoi ? Il la contrôle. Je vais garder ça en tête. Parce que sinon, je suis sûre qu'il va prendre des comprimés et tout pour la buter. Ils te cherchent, ils suivent le moindre de tes pas. Ils sont mauvais. Oui. Si quelqu'un te pose une question ou veut te parler, qu'est-ce que tu fais ? Je ne dirai rien. Exactement. En plus, il veut qu'elle s'introvertisse. Très bien. Ils te regarderont bizarrement, soit. Ils te diront plein d'atrocités. Idiot, fou, soit. Que feras-tu ? Je ne leur prêterai pas attention. Bravo ! Ne le regarde même pas. Mets la capuche sur ta tête, mettez vos mains dans vos poches et ignore-les tous, comme toujours. Et couvre-toi bien, l'hiver est déjà là, ok. Je sais des fois que je parle comme à un enfant, pardon. J'oublie que tu es une femme maintenant. Ce n'est pas grave. Je me suis habituée à ça. Sympa que j'arrive à te parler sans téléphone maintenant, n'est-ce pas ? Oui, c'est moins contraignant. Des pensées et rien d'autre. Pas obligé d'utiliser des boutons. C'est le 21e siècle après tout. Ah ah, pourquoi tu es triste ? J'ai dit quelque chose ? Non ? Alors souris, je peux ? Oui, tu peux. C'est bon. C'est beaucoup mieux. Tu te sens mieux maintenant ? J'ai raison ? Je ne sais pas. Je n'ai pas été heureuse depuis si longtemps. J'ai l'impression que je n'ai pas souri depuis une éternité. Vraiment. Je viens de taper un sourire sur l'écran. Non, arrête. Quelque chose te fait de sentir mal. Plus de messages, il se suffit de le penser. Sourions. C'est mieux. Excellente. Voilà, c'est très bien. Tu sens mieux maintenant ? Oui, nettement. Ne sois pas triste. Va dans le jardin, ça sera plus simple. Je suis déjà dehors. L'air est si frais, mais je n'ai pas froid. Qu'est-ce qu'il y a dans le jardin ? Rien. Tout est comme d'habitude. Il n'y a presque personne ici. Seulement les vieilles dames assises sur les bancs. Je pense qu'elle voulait dire bancs. Elles me regardent tout le temps bizarrement. Et chuchotent. Chuchotent. Ils croient sûrement que tu es une droguée. Comme si je leur barrais le chemin. Ça m'énerve. C'était quand la dernière fois que tu es sortie ? Je ne me souviens pas. Il y a très longtemps, je ne me rappelle même pas de la dernière fois où j'ai parlé à quelqu'un. Pourquoi tu veux parler à quelqu'un ? Tu trouves qu'on se parle assez ? Non. Tu t'ennuies avec moi ? Tu veux qu'on s'amuse plus ? Je peux faire ça. On peut s'amuser encore plus. Non, ça ira. Je suis satisfaite ainsi. Je te remercie. WTU et où maintenant ?
Qu'as-tu fait? Je fais le tour de la maison, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a autour? Rien. Je voulais juste m'éloigner des mamies. Reviens. Je ne peux pas t'éloigner. J'ai vu 2 arbres. Ils me font penser à quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Éloigne-toi de cet endroit. Il n'y a plus de feuilles sur elle. Ah, il veut pas qu'elle se souvienne. Je comprends plus rien là. Elle ressemble à des squelettes. Et en dessous d'elle, il y a de la neige. Je commence à me rappeler de quelque chose. Retourne à la cour. Je te l'ordonne. Rentre à la maison maintenant. Ok, j'y vais. Mais tu sais, une idée m'est venue en tête. Quoi? Quelle idée? Je ne t'ai jamais rien offert. Et alors? Tu es apparu après le meurtre pour t'offrir quelque chose. Je dois tuer quelqu'un. De quoi tu parles? Qui vas-tu tuer? Je ne sais pas. Il y a une différence. Je vais au jardin. Ou peut-être que tu as raison. Je suis ton serviteur. Je dois tout faire pour toi. Ça sera une sorte de sacrifice. C'est vrai, cela pourrait me donner une nouvelle force. Tu es intelligente, Alexandra. Tu es la meilleure. Merci. Et qui vas-tu tuer? Ça doit être une personne symbolique. Tuer et après découper. Comme la première fois. Tu t'en souviens? Comment oublier? Je me rappelle encore mieux que toi. Je me rappelle du son du couteau contre les os. Jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle de cette douce mélodie seulement, ça recommençait. Je peux le refaire très bien. Qui dois-je tuer? Peu importe. Un homme, une femme. Je deviendrai plus fort. On deviendra plus fort. Alors tu as choisi? Pourquoi tu mets autant de temps? Pourquoi tu me parles comme ça, Jack? Je ne vois pas de quoi tu parles. Quoi? Je comprends plus rien. Tu as toujours été tellement grossier envers moi. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Je t'ai un peu menti. Comment? Je ne suis partie nulle part. Je suis toujours à côté des arbres. Je me souviens maintenant. Quoi? Tu te souviens de quoi? De tout. Je t'ai invité chez moi. Je t'aimais tellement. Mais tu ne me voyais pas. Et tu t'es moqué de toutes mes approches. Mais quand je t'ai invité chez toi, tu as tout de suite accepté. Je voulais vivre un amour pur et sincère. Mais tu es venu saoul. Je me rappelle de l'odeur du vin. Je me souviens de l'odeur du vin bon marché. Violet. Je voulais de l'amour. Et tu m'as violé et frappé. Quand tu es allé à la fenêtre pour fumer, je suis allée dans la cuisine et j'ai pris un couteau. Tu sais ce qui s'est passé après. Maintenant, je suis sous les arbres. Ah! C'est ça, J. Vous vous souvenez de J? Je suis apparue après la mort. Et machin. Je suis encore là. En fait, c'est Jack. Je viens de comprendre. En fait, je suis vraiment conne. En fait, il l'a violée. Ah, mais c'est horrible. Maintenant, je suis sous les arbres où tu étais allongé. J'enlève ma capuche. La neige est sur mon visage. Tu as fini par prendre la tête. Rentre à la maison, je te ferai payer ça. Je vais vraiment tuer. Tu sais qui? Non, ne le fais pas. Je t'ordonne d'arrêter. C'est seulement en faisant ça qu'on pourra tout arrêter. Pardonne-moi, Jack. Jack, tu es là? Salut. Quoi? Ah, elle a repris le contrôle. Alors, je vais vous expliquer parce que je suis sûre qu'il y en a qui n'ont pas compris, enfin quasiment. En gros, il y a du coup le mec, le double maléfique, voilà. En gros, au début, c'était lui qui avait pas le pouvoir et tout. Et en fait, ils ont échangé. Et du coup, la meuf, à la base, qui était vraiment genre celle dans le vrai corps, et maintenant, elle était servitante, elle avait pas le choix de lui obéir à son double maléfique. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, là, vu qu'elle a retrouvé les souvenirs, parce que genre en gros, il lui avait un peu effacé les souvenirs,
il est redevenu serviteur et genre, enfin, elle l'a un peu tué, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah maintenant, la meuf, elle a repris le pouvoir, quoi. Donc c'est de la fin de la vidéo, elle a duré très longtemps. Franchement, bravo à ceux qui sont encore là. Mais après, c'était une vidéo intéressante, je trouve. Du coup, on se revoit pour la suite dans une semaine à peu près, je sais pas. Bisous.